le professeur Raoult n'est pas content. En effet, il avait poursuivi une de ses opposantes, le docteur Karine Lacombe, pour diffamation. Mais celle-ci n'a pas été condamnée par le tribunal. Les juges avaient pourtant reconnu que le délit de diffamation était bien constitué, mais ils ont quand même refusé de la condamner. Alors, complot de juges corrompus à la solde de Big Pharma ? Complotiste, théorie du complot. Karine Lacombe est une chercheuse et infectiologue connue, spécialiste entre autres du Covid. Elle a fait partie des nombreux spécialistes qui se sont exprimés contre l'opinion scientifique du professeur Raoult au sujet de ce virus et de la manière de lutter contre. Mal lui en a pris car Didier Raoult l'a poursuivi en diffamation. En effet, à la suite de l'audition de ce dernier devant la commission parlementaire, le docteur Lacombe a déclaré que le professeur Raoult faisait l'objet d'actions en justice pour avoir menti devant la commission parlementaire. Et puisque ce n'est pas vrai, c'est de la diffamation. La diffamation, eh bien, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'une des limites à la liberté d'expression, et ici plus précisément à la liberté de critique. Nous sommes heureusement dans un pays démocratique dans lequel la liberté d'expression est la règle. Et l'une des formes de cette liberté consiste à pouvoir critiquer autrui. Il ne faut cependant pas aller trop loin dans cette liberté de critique. Et l'une des limites à ne pas franchir, eh bien, c'est la diffamation. C'est l'article 29 de la loi de 1881 qui définit cette infraction comme étant toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de quelqu'un. Revenons maintenant au procès qui a opposé Karine Lacombe au professeur Raoult. Le fait de prétendre qu'il était poursuivi pour avoir menti devant une commission parlementaire, alors que c'est faux, porte évidemment atteinte à son honneur. Et l'infraction est donc constituée. Seulement, dans certains cas, il est possible d'échapper à la condamnation. En effet, il existe en droit pénal ce qu'on appelle des faits justificatifs. Et lorsqu'il y a un fait justificatif, ça fait disparaître l'infraction. Par exemple, la légitime défense permet à celui qui a blessé ou qui a tué son agresseur de ne pas être condamné pour coups et blessures ou pour meurtre. Je reparlerai de ça un de ces jours. Eh bien, en matière de diffamation, c'est pareil. Il y a deux types de faits justificatifs différents, l'exception de vérité et l'exception de bonne foi. La première hypothèse, c'est donc l'exception de vérité. C'est tout simplement quand on arrive à prouver que ce qu'on dit est vrai. Et alors là, ce n'est plus de la diffamation, mais le simple énoncé d'une vérité. Et c'est pour ça qu'on l'appelle l'exception de vérité. Ça va, ils se sont pas trop cassés la tête sur ce coup-là. Karine Lacombe ne pouvait donc évidemment pas bénéficier de cette exception de vérité puisque Didier Raoult n'a pas été poursuivi pour mensonge. Mais il existe une seconde possibilité pour ne pas être condamné, l'excuse de bonne foi. En effet, lorsque l'auteur de la diffamation s'est trompé dans ses affirmations, mais qu'il a agi de bonne foi, alors il ne peut pas non plus être condamné. Les juges sont assez exigeants pour retenir la bonne foi, et ils recherchent l'existence de 4 éléments spécifiques dans le comportement de l'auteur de la diffamation. 4 éléments. Et si un seul de ces 4 éléments vient à manquer, alors il condamne. Il s'agit de l'absence d'animosité personnelle, de la légitimité du but poursuivi, de la prudence et de la mesure dans l'expression, et enfin de la vérification des sources. Et d'après la décision de justice rendue dans cette affaire, les juges retiennent que Karine Lacombe s'est trompée en disant que le professeur Raoult était poursuivi pour avoir menti sous serment devant la commission parlementaire. Mais le tribunal ajoute qu'elle avait de bonnes raisons pour ça. En effet, Martin Hirsch, le directeur général des hôpitaux de Paris, avait fait un signalement précisant que les propos du professeur Raoult pouvaient s'apparenter à un faux témoignage. Karine Lacombe n'est pas une professionnelle de l'information, les juges ont donc considéré qu'il y avait une base factuelle suffisante pour justifier son erreur. Ajoutez à ça qu'elle s'est exprimée avec prudence et sans animosité personnelle. Dis donc, tu donnes ton opinion là. Non, Tricotine, je me contente de reprendre le raisonnement des juges. L'extrait de la décision est en lien dans la description, tu pourras vérifier. Il y a donc 2 manières différentes d'échapper à sa responsabilité lorsqu'on diffame quelqu'un. Lorsque ce que l'on a dit est vrai, et même si ce n'est pas vrai, mais qu'on a agi de bonne foi.
Et dans ce second cas, la justice est moins exigeante en matière de vérification des faits lorsque l'auteur de la diffamation n'est pas journaliste. Le professeur Raoult a donc perdu son procès en diffamation. Il a fait appel de cette décision, c'est son droit. Nous verrons bien si la cour d'appel est du même avis que le tribunal correctionnel. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a aidé à un petit peu mieux comprendre ce que c'est que la diffamation. Une fois de plus, je vous rappelle qu'il faut laisser ses opinions au petit vestiaire qui est prévu pour elle. La chaîne Vous avez le droit n'est pas une chaîne d'opinion, mais d'information et de vulgarisation du droit. Ce n'est pas parce que vous appréciez le professeur Raoult qu'il a forcément raison dans cette affaire, ou si au contraire, si vous le détestez, qu'il a totalement tort. Le droit, ce n'est pas une opinion. N'oubliez pas qu'il y a un petit gag après le générique. Je remercie mes donatrices et mes donateurs sans qui cette vidéo n'existerait pas, ils ont pu la voir avant tout le monde, et leur nom est au générique. Vous aussi, vous pouvez aider la chaîne, par exemple par un petit don régulier si vous le voulez et si vous le pouvez. Et si cette vidéo vous a plu, alors vous pouvez regarder l'une ou l'autre de ces deux vidéos de Vous avez le droit. Il me rappelle le calendrier de l'Avent. Tous les jours, je découvre qu'il a une nouvelle case de vide.